Bon. C'est bien la connaissance, mais la connaissance de Dieu, c'est mieux. Connaître Dieu, et je ne fais pas de la pub pour le site, connaître Dieu, c'est mieux que de connaître des choses à propos de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit que le royaume de Dieu, c'est pas seulement des paroles, hein, mais c'est la puissance de Dieu. Amen. Et il ne s'agit pas simplement de se remplir l'intellect de choses et de savoir toutes choses, mais c'est de connaître Dieu. Il y a un équilibre entre ce qu'on peut connaître et et de connaître Dieu. Et pour ça, c'est mettre en pratique la parole quand on l'entend, parce que si on l'écoute et on ne la met pas en pratique, ben on est comme quelqu'un qui voit son visage et qui repart. Et ceux qui seront justifiés aux yeux de Dieu, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole, mais ceux qui la mettent en pratique. Et si nous écoutons, c'est comme de la nourriture, c'est du pain, et nous écoutons et nous ne mettons pas en pratique, eh ben, nous devenons gros, et nous devenons obèses, et nous ne pouvons plus rien faire. Et Dieu ne nous demande pas de devenir des chrétiens obèses, mais il nous demande que si nous mettions la parole de Dieu en pratique, eh ben, les protéines que l'on reçoit, si on va faire de l'exercice, ça se transforme en muscles, ça fait fondre les graisses. Et Dieu veut que nous soyons des chrétiens combattants. Nous sommes chacun des soldats. Amen. Que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, que nous soyons jeunes chrétiens ou anciens, Dieu veut que nous soyons des combattants, que nous mettons en pratique la parole. Et je crois que cet après-midi, il est bon que nous puissions recevoir des bénédictions de la part de Dieu, non seulement au travers de sa parole, de l'écoute intellectuelle de la parole de Dieu, mais que nous puissions recevoir Dieu et que nous mettions Dieu à l'honneur. Il est dit, si tu t'approches de Dieu, Dieu s'approchera de toi. Nous avons un Dieu vivant qui veut nous bénir, mais encore faut-il savoir comment il veut nous donner ces bénédictions. Amen. Encore faut-il ouvrir notre cœur pour recevoir les bonnes choses qu'il a à nous donner. Et ça passe pas par l'intellect, ça passe par l'ouverture du cœur. Et il y a certaines choses, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu, pourquoi je ne suis pas béni, pourquoi est-ce que Dieu est loin de moi? Il vous dérange pas trop, les enfants? Ça on se dit, pourquoi Dieu est loin, pourquoi est-ce que je ne suis pas béni, pourquoi il y a quelques années, j'étais en communion, j'étais comme deux amoureux avec Dieu, et j'avais soif de sa parole, j'étais content de venir à l'église, puis tout d'un coup, on se retrouve à plus avoir d'envie, on se retrouve comme dans le désert, hein, et on ne ressent plus Dieu. Mais je ne pense pas que ce soit Dieu qui a changé d'avis, qui s'est éloigné, c'est forcément nous qui avons peut-être fait quelque chose de faux, nous n'avons pas su nous adapter, parce que Dieu est toujours là pour nous bénir. Amen. C'est un bon Dieu, et il est plein de miséricorde, il est plein de tendresse pour nous, et il veut nous bénir, et veut donner son amour. Et son but, ce n'est pas qu'on souffre. Dieu ne veut pas qu'on souffre pour souffrir. Non. S'il permet l'épreuve, c'est pour nous apprendre quelque chose. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui nous détruit comme les mauvais esprits qui veulent nous détruire, mais Dieu veut nous construire pour notre bien. Et certaines épreuves que l'on peut éviter si nous obéissons à Dieu, si nous mettons en pratique sa parole, et s'il y a certains déserts que l'on passe, que Dieu permet ou que Dieu veut pour un temps, c'est une chose, mais il y a certaines fois, on peut être dans le désert et Dieu n'a rien à faire avec ça. Il ne voudrait pas, il tend sa main, mais nous on y reste parce que, pour différentes raisons, on souffre à cause de nous-mêmes. Et Dieu ne veut pas que nous souffrions plus qu'on en a besoin pour apprendre ce qu'il nous a à apprendre. Amen. 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 Vous êtes toujours là? Oui. On va remettre ces instants entre les mains de Dieu. Nous allons fermer les yeux. Je vais vous demander de vous lever.
que chacun d'entre nous, nous fermons les yeux, nous mettons devant Dieu, que nous ouvrions notre cœur, parce que la bénédiction que nous allons recevoir maintenant dépend de notre ouverture de porte. C'est tout. Si vous repartez dans l'état dans lequel vous étiez, ce n'est pas la faute à Dieu. C'est que vous ne lui avez pas donné l'autorisation. Alors, c'est à vous de décider si vous entrouvrez la porte, si vous ne l'ouvrez pas du tout, ou si vous l'ouvrez à deux battants et vous dites, oui Seigneur, bénis-moi car il veut nous bénir. Amen. Dieu veut nous donner des bonnes choses dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur et pas seulement dans notre intellect. Être fort dans le Seigneur, gagner des victoires, c'est pas seulement avoir une connaissance théorique de la guerre, mais c'est avoir la force de Dieu. Et la force de Dieu, elle ne passe pas par... La porte de la force de Dieu, ce n'est pas le cerveau, c'est le cœur. Alléluia. Car quelle est la force de Dieu en nous? La force de Dieu en nous, c'est son esprit. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais sans son esprit, nous sommes faibles. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et malgré, il ne faut pas se dire simplement, nous avons l'esprit de Dieu, donc je suis justifié. Parce que nous avons à ce moment-là la mentalité de pharisien. Il ne s'agit pas simplement d'avoir reçu une fois l'Esprit de Dieu, mais il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on peut avoir l'Esprit de Dieu et attrister l'Esprit de Dieu. On peut bloquer l'Esprit de Dieu en nous. Donc ne soyez pas justifiés, ne soyons pas justifiés en nous disant « Moi je suis chrétien, je connais tout, surtout je connais même mieux que toi. Je sais que Jésus est mort sur la croix, ça fait 100 ans que je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je parle en langue. Donc, je n'ai rien à apprendre. » Ne soyons pas comme des pharisiens, mais venons humblement devant Dieu en disant, Seigneur, nous avons soif et faim de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons te rendre la gloire qui t'est due. Nous voulons te remettre à la première place. Nous voulons t'aimer de toute notre force, de toute notre aide, de toute notre pensée, Seigneur. Car Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des dieux. Seigneur, je te remets ces instants entre tes mains pour que tu puisses nous bénir. Nous sommes devant toi, nous te rendons la gloire. Nous t'élevons, Seigneur, comme tu le mérites. Tu es le seul Dieu, Seigneur, le Dieu de l'univers, le Dieu créateur qui nous a créés, qui nous aime. Tu nous as fait devenir tes enfants. Nous pouvons crier, Père, Abba, par l'Esprit qui est en nous, Seigneur. Nous sommes affiliés à toi, nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes des fils. Seigneur, tu nous as tellement aimés, Seigneur, que tu as envoyé ton Fils unique afin de mourir à notre place, Seigneur. Nous te remercions pour cet amour. Pardonne-nous, Seigneur, notre dureté de cœur. Pardonne-nous, Seigneur, notre indifférence. Pardonne-nous, Seigneur, d'intellectualiser, de t'intellectualiser, de faire de toi un concept que nous utilisons, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, que tu sois un concept, mais nous voulons te laisser vivre en nous, te donner la première place, te laisser vivre en nous, Seigneur. Nous voulons revenir à notre premier amour, Seigneur, où tu es le premier. Pardon, Seigneur, pour toutes les choses que nous avons petit à petit construites en nous, que nous avons mis, Seigneur, dans nos vies, que nous avons mis avant toi. Pardon pour le confort, Seigneur, que nous mettons avant toi, Seigneur. Pardon d'avoir mis nos carrières avant toi, Seigneur. Pardon d'avoir mis notre famille avant toi, Seigneur. Pardon d'avoir mis notre ministère avant toi. Pardon d'avoir mis notre ego avant toi, Seigneur. Pardon de t'utiliser, Seigneur. Tu as dit que tu aimes ceux qui t'aiment. Seigneur, nous voulons t'aimer de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre pensée, Seigneur, de toute notre force. Et nous ne pouvons, Seigneur, le faire sans toi, Seigneur.